la chaîne Misty Éphémerae. Misty Éphémerae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline, maman de 4 enfants, bibliothécaire et agent de mairie. Et on se retrouve toutes les semaines sur cette chaîne pour des vlogs où je vous raconte un petit peu mes aventures créatives de la semaine. Voilà. Donc vous êtes ici sur le, je crois que c'est le 45e vlog, quelque chose comme ça. Ça commence à faire pas mal. Et donc cette semaine, on va se retrouver pour parler de mes différents projets créatifs, leur avancée. En général, ça recule pas. Je détricote très peu, ce qui n'est pas très bien d'ailleurs, mais bon. Et puis voilà, les différentes nouveautés, les petits achats quand il y en a, ce genre de choses. Je suis désolée, je suis frigorifiée. Il y a un vent dehors, en plus je suis un peu fatiguée. Et ouais, il fait 18 à la maison, j'ai encore froid. Donc toutes les semaines et tous mes vlogs commencent par mes objectifs de la semaine. En dehors de nourrir les enfants, maintenir la maison, travailler accessoirement, non, les objectifs créatifs de la semaine. Alors, par quoi je commence? Je vais commencer par le filage. Je ne me suis pas fixé d'objectif nécessaire pour le filage, comme la semaine dernière où il fallait absolument que je file pour faire le bonnet de mon mari, dont c'est l'anniversaire vendredi là, hein, donc forcément c'était un peu pressé. Non, cette semaine je voudrais tester, hop là, je vais essayer de pas faire trop de bruit, de filer les Rolacs que j'ai fait dernièrement. Donc petit rappel, si vous n'avez pas vu la vidéo, j'ai fait une vidéo sur un fail de... comment on dit? De teinture, de fibre que j'ai fait, où donc je me suis retrouvée avec ceci, on dirait vraiment du vomi comme ça, et donc qui est complètement feutré, hein. Quand on tire ça crisse, c'est horrible, et j'ai décidé de quand même essayer d'en faire quelque chose, parce qu'elle est pas... elle est feutrée mais quand même pas si dense que ça, et donc j'ai décidé de la carder, de la recarder en fait, ça a été déjà cardé, et d'utiliser pour ceci mes peignes de cardage. Voilà. Donc ce que j'ai fait, et ça s'est fait très vite, hein. J'ai fait la moitié quasiment de ma fibre, et je voudrais voir ce que ça donne au filage maintenant. C'est vrai que maintenant c'est tout doux, ça fait plus... on sent qu'elle s'étire bien. Donc voilà, je voudrais essayer. En plus la laine cardée, j'en utilise pas énormément. Donc voilà, je voudrais faire ça. Ou peut-être pas tout, hein, mais voilà. Donc filer un peu, mais surtout finir de carder parce que j'en ai marre de voir ce vomi là. Je sais que carder ça va ressembler à ça, donc c'est quand même plus joli. C'est plus clair que ça. Coucou, oh, je suis la fibre, je vais vous manger. Voilà. Donc ça c'est coucou. Et voilà, c'est mon objectif, sans en être un, parce que c'est juste garder un petit, enfin filer un petit peu, et garder complètement filage. Ensuite en tricot. En tricot, je voudrais, ça va être facile à faire, finir ma chaussette des druides. C'est de la laine Tricot et Stitch, c'est de la laine à Nope, son coloris Lune du Loup. Et donc j'ai déjà une première chaussette. Bon alors je suis désolée, j'ai ça, c'est fait exprès. J'ai une première chaussette, c'est censé être mes chaussettes de février, donc il faudra quand même que je me bouge un peu les fesses. Chaussettes de février, et voilà, à finir. Donc j'ai... Quand je vous ai laissé la semaine dernière, je devais être à peu près là, et ce week-end j'ai tricoté déjà tout ça, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ma tige, hein, parce que j'ai fait un talon en rang raccourci, non pas en rang raccourci, un talon renforcé. Et donc là il me reste encore 2 bourgeons à tricoter, et je vais passer à mes 3 grandes feuilles comme ça, voilà. Et après les côtes, et puis voilà. Donc j'ai quand même vachement avancé, ça va très vite, c'est vraiment comment dire, c'est pas une dentelle mais un motif qui est facile en fait à mémoriser et à faire. Il est sur 4 ans, enfin, il est facile en fait, donc ça avance super vite parce qu'il est intéressant et facile. Je sais pas comment expliquer ça. C'est la première fois que ça me le fait, alors c'est peut-être parce que c'est moi qui ai designé, je sais pas, mais en tout cas moi il me motive ce motif. Donc j'aurai 2 chaussettes différentes,
On s'en fiche, de toute façon, je montre rarement mes chaussettes. Voilà. En tricot, j'ai pas pris ma sacoche. Il y a aussi une autre chaussette que je dois faire en test qui est celle de... Coucou. Je suis un peu... Hein, on va faire comme ça. Hop, c'est mieux, vous me voyez? Oui. Coucou, on est mardi. Ouais, on est mardi, on est en fin d'après-midi. Il va bientôt falloir que j'aille chercher... Fin d'après-midi, 16 h. Il va bientôt falloir que j'aille chercher les moyens à l'école. Mais ouais, je voulais vous faire un petit coucou. Alors je le fais tard parce que j'ai nettoyé ma maison. Oh non, c'est... Normalement on le fait le week-end et là ça fait 2 week-ends de suite où on n'est pas là. Et du coup, en fait, j'ai pas des expectations. Ouais, j'attends pas grand chose de ma maison. J'ai pas trop de problèmes de propreté, saleté. C'est pas que ça me concerne pas, mais voilà, ça peut être un peu sale, ça me dérange pas des masses. Hein. J'ai des amis qui sont très maniaques, ne serait-ce que ouais, ma soeur. Et franchement, moi, je suis pas maniaque, clairement pas. Mais il y a un level où je peux plus. Et là, on l'avait atteint. Donc, opération ménage. Et puis c'est trop agréable quand c'est tout nettoyé, tout propre. Là, en fait, vous voyez pas le siège où je suis là, il fait quoi? 1 mètre de haut? Ouais, un bon mètre 20 de haut. Et le dossier fait un bon mètre. Il était rempli de linge. Mais rempli. Je crois que j'avais 7 lessives à plier. Donc bah, ça motive bien à ranger déjà. Hein, bon là, j'ai pas rangé les linges. Hein. J'ai mis dans des bacs, chacun dans sa chambre. Après, ils gèrent. On fera les petits, mais c'est tout. Voilà, un bon coup d'aspi parce que j'ai un chien et en plus on va bientôt arriver à la saison où il perd ses poils, ça va être horrible. Mais bon, quand je commence à avoir des gros moutons de poils de chien, je me dis que c'est pas bon du tout. Voilà, ce genre de choses. Donc grand nettoyage, ce qui prend un petit peu de temps. Voilà, mais alors aujourd'hui non, hein, pas de loisirs créatifs. Ce matin j'ai bossé et cet après-midi donc j'ai fait le ménage. Mais j'ai quand même fait 2-3 trucs hier que je vais vous montrer. Les chaussettes, je pense que j'en suis à peu près au même niveau qu'hier. Il me reste un dernier bourgeon. J'ai des bougies devant donc je voudrais pas cramer ma laine quand même. Il me reste un dernier bourgeon comme ça à faire et après j'entame les 3 grandes feuilles et j'aurai fini ma tige. Donc là j'ai fait combien de tiges? Peut-être 3 cm de tige. C'est-à-dire que ouais j'en suis... voilà. J'en suis là où il faut que je commence. Donc il me reste tout ça à tricoter. Mais ça me fait pas peur, ça va aller vite. Je sais que je vais manger les feuilles assez rapidement parce que c'est très intéressant de changer un petit peu de pattern. Voilà. Ça c'était la première chose que je voulais vous montrer, que je vais continuer sûrement tout à l'heure pendant les devoirs. Ensuite, deuxième chose, hier soir, je vous ai dit que je voulais filer. Ben non. En fait, pour tout vous dire, j'ai fait des pâtes... comment on dit? Des mac and cheese. C'est une recette de pâtes américaine. C'est un gratin de pâte au fromage en fait. Hein. Béchamel fromage. C'est léger. Je vous dis que ça. Et en vrai, mon mari et moi, on en a trop mangé. On a mangé tout. On s'était pris un petit apéro parce qu'on était fatigués et que ça rebooste. Un apéro, c'est bien connu. Et on a mangé nos mac and cheese. Et à la sortie du truc, on n'en pouvait plus. On n'arrivait plus à se lever. On a couché les petits. Je fais ouais, laisse tomber, je vais me coucher aussi. Et donc je me suis couchée tranquille dans le lit. J'ai regardé le podcast de Tricot et Stitch. Et en même temps, je me suis dit, bon, je vais pas lire en même temps que je regarde un podcast, ça me paraît trop compliqué. Donc, qu'est-ce que j'ai pas fait? J'ai commencé mon rondoudou. Et j'ai fait la moitié du corps. Oh là, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai quasiment fait la moitié du corps. Donc je sais pas dans quel sens ça se regardera. Il fait pas beau aujourd'hui, donc lumière, hein, forcément. De toute façon, chez moi, il y a toujours des lumières parce que j'ai pas beaucoup de... Alors, j'avais très peur parce que, donc, je vous avais dit, hein, il n'y a pas d'indication de taille de laine, enfin d'épaisseur de laine. Il n'y a que l'indication du crochet. Donc, elle disait, faites ça en 3. Moi, je veux bien faire ça en 3, mais si ma laine elle est trop fine, ça fera des trous. Et en fait, je suis la grande spécialiste des trucs crochetés à trous, en fait, avec trop de... Enfin, comment dire, un échantillon trop lâche. Voilà, on y arrive. Hein. Et la miracle, vraiment miracle, c'est parfait quoi. Donc je me dis peut-être que je crochetais pas avec du bon coton.
je sais pas. Là, en plus, je vous parle de bon coton, c'est Action, quoi. C'est pas non plus le truc du siècle. Hein. Mais non, franchement, je vous le montre de près. Pas de trous et du coup, rembourrage, ça va être sympa. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez le fil de plastique, clairement, qui brille un peu. Mais moi, je le vois. Ah si, là, vous le voyez. Vous avez un petit aperçu. Ça, c'est mon... comment on dit, ma maille. Voilà. Donc là, il faut que je continue. Ça va être la taille du rondoudou. Ah non, alors du coup... Ah oui, on ne voit pas. Ça va être la taille du rondoudou. Je vais agrandir un petit peu et puis faire les diminutions. Voilà, ça va nous faire un petit rond. Alors, je sais pas si on va le mettre comme ça, ou je sais plus. Je peux regarder en même temps. Non, donc ça, c'est son cul. Pardon. Désolée. C'est son fondement, hein, parce que c'est la même chose en vrai, un fondement et un derrière. Donc voilà, le rondoudou, il va être comme ça. Là, je vais donc faire une dizaine de rangs, je crois. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'elle me dit, la dame? 3. Exactement, une dizaine de rangs. Pouf, tout droit, et après diminution. Voilà, et j'aurais fait le corps. Donc l'idée, c'est que je tricote... J'aimerais bien finir peut-être... Enfin, quoi que je vais peut-être faire... Là, j'ai fait 11 rangs. Donc non, là, je vais faire du coup le tout droit aujourd'hui. Et puis, voilà. L'idée, c'est de l'avancer un tout petit peu tous les jours. En vrai, je voulais faire tout le corps hier, mais... moi, ça commençait à prendre du temps quand même. Et puis j'ai pas des crochets de fou, mais j'ai pas envie d'investir parce que j'avais la bonne taille. Donc j'ai un bon... Merde, je refile moi. Hein. Un bon échantillon du coup. Enfin même si j'ai pas d'échantillon pour le truc, c'est bien dense. Seulement du coup, ça demande plus d'efforts pour crocheter parce que c'est pas élastique, c'est du coton et c'est bien serré. Donc voilà. Je suis très contente d'avoir commencé ça, de voir que la laine est parfaite, exactement la bonne taille. Il semblerait que bien que... Enfin, j'avais déjà vu ça. Le coton n'a pas le même échantillon que la laine. Comment expliquer ça? Souvent, pour du coton, 160 mètres pour 100 grammes. Ah, j'ai 100 grammes. Ah bah oui, je te confirme qu'effectivement, c'est du worsted, oui. Enfin, voilà, 160 mètres pour 100 grammes, c'est du worsted en laine. Mais en coton, pas forcément. J'ai du mal à expliquer ça, mais je sais que les échantillons laine-coton sont pas forcément à mettre en rapport. Voilà. Sinon, truc de malade. Tout à l'heure, comme tous les jours, 1 à 2 fois par jour, je vais sur mon YouTube Studio là pour regarder un peu comment vont mes vidéos, si j'ai des commentaires, surtout pour pouvoir répondre au plus tôt, parce que c'est pas ma boîte mail principale, celle de YouTube Studio, donc du coup... j'ai pas les notifications. Et heureusement, parce que vu le nombre de fois où j'en ai, hein, bon, sympa, mais bon. Et là, qu'est-ce que je vois pas? Déjà, ça, je vois l'évolution donc depuis un petit moment, mais on approche des 500. On est clairement à 495 abonnés, donc à 500, on fera un petit concours, un petit échange, un petit cadeau. Je trouverai bien quelque chose pour vous, ne vous inquiétez pas. Et là, je regarde combien a fait de vues ma dernière vidéo, sachant qu'en général, je suis à 200, 300, au max, je tombe à 500. J'étais à quasiment 900, je crois, pour la vidéo que j'ai postée avant-hier. J'ai fait quoi? Mais que se passe-t-il? Quoi? Pourquoi? Donc, je sais pas si c'est l'une d'entre vous qui, du coup, m'a fait un peu de pub, ou si c'est YouTube qui a décidé de me faire de la pub. Hein. Mais waouh! Il y a eu du clic, les gens, il y a eu du clic. Bon, du coup, les gens restent pas forcément très longtemps, ils regardent 8 minutes, après ils en ont marre. Ce que je peux comprendre, hein, me regarder ma tête pendant 8 minutes, c'est déjà pas mal. Hein. Mais voilà, j'ai presque... Ouais, c'est énorme. Énorme, ça m'a halluciné. Ça me l'avait fait sur... Enfin, j'avais eu beaucoup de vues sur l'épisode où j'ai foiré ma teinture. Mais en même temps, enfin, le visuel... était un petit peu, comme on dit, putaclic, et puis le titre aussi. Donc bon, c'était un peu normal, mais là il n'y a rien quoi. En plus le visuel, j'ai rien fait parce que j'étais pas chez moi, j'ai même pas retravaillé une image quoi que ce soit, c'est une brute de décoffrage comme on dit. Eh bah dites donc, incroyable.
Sinon, j'ai bloqué ce bonnet que je vous ai montré dans mon dernier épisode. Il a encore un chouille humide sur le haut. Il était un tout petit peu trop petit. Soyons clairs, j'en étais consciente, mais c'est de l'alpaga. Donc, j'ai tiré comme une brute, tant au lavage que à l'essorage. Et pour l'essorer, en fait, le sécher, je l'ai attaché comme ça, histoire que le poids de la laine l'entraîne vers le bas. Ce qui fait que maintenant, bah, il est nickel. Il me recouvre. Alors bon, j'ai énormément de cheveux et il est pour mon mari qui lui n'a pas un poil sur le caillou, donc ça devrait le faire. Il me recouvre complètement les oreilles. On a gagné 3 cm. Et il est lâche, quoi. Du coup, je me sens plus comme ça. Et est-ce qu'on voit toujours les motifs? Ça a l'air. Voilà. Donc voilà, c'est utile de connaître ces laines quand même, enfin les fibres. C'est vrai que c'est assez connu hein, que l'alpaga, ça se détend vachement, donc faire un truc structuré avec, c'est un peu compliqué. Bah là, j'ai complètement utilisé la propriété de l'alpaga et on y allait à fond. Allez, on tire et nickel. C'est passé nickel. Je suis très contente. Ce qui fait que je vais sûrement en faire une petite vidéo pour demain, mais alors je sais pas quand, je sais pas comment. Désolé, il y a le lave-linge à côté, ça doit être super beau. Je sais pas trop comment parce que demain matin j'ai mes loustiques avec moi. Et que du coup je voudrais la mettre pour demain, donc forcément peut-être ce soir si j'ai du courage, on verra. En tout cas, merci de me regarder. Du coup, parce que c'était ça le sujet d'avant, c'est merci de me regarder hein. Merci pour les fidèles d'être fidèles, merci pour ceux qui des fois qui ont juste cliqué et qui sont encore là au bout de 20 minutes quand même, bravo. Et merci du coup. Si vous n'êtes pas des fidèles, bah abonnez-vous si ça vous a intéressé et quoi d'autre, activez la cloche si ça vous dit. Et puis voilà, sur ce, je vous dis bye bye, je vais aller chercher les enfants et on se retrouve bon, peut-être demain. Alors le mercredi, comme je vous disais, c'est plus compliqué, j'ai les loustiques à la maison le matin et je rentre tard le soir. Et en général après la bibliothèque, je suis un peu fatiguée. Mais oh, j'ai oublié ça. Mais bon, c'est pas grave. Salut! Coucou, c'est mercredi matin et je passe vous voir. J'ai pas fait grand chose hier, si ce n'est tricoter un peu ma chaussette et en fait je suis revenue quasiment au même point que ce que je vous ai montré. Pourtant j'ai tricoté toute la soirée hier soir, mais voilà, ça c'est le signe d'un détricotage. Que je vous réexplique la chose. J'avais envie pour la deuxième chaussette de faire 3 feuilles comme ça, à ces endroits-là. Sauf que, bah là j'avais un peu foiré, donc j'ai commencé trop tard à faire ces feuilles. En fait, au lieu de commencer ici, j'ai dû les commencer à peu près ouais, un peu plus loin, donc j'avais pas la place de finir celle-là. Et en plus, en fait, quand on fait cette feuille-là, celle-ci, en fait, il s'agit de faire 8 augmentations. Sauf qu'elle se retrouvait à certains moments à être l'une avec l'autre, donc j'avais sur le pied quand même 6 augmentations en commun et je pense qu'à la fin j'en aurais peut-être eu 12. Et je trouvais que rajouter mine de rien 6 à 10 mailles, ça agrandissait un petit peu trop la chaussette. Donc j'y réfléchirai pour un prochain design, pourquoi pas. Mais là j'ai décidé que comme ça, ça marchait. Et donc j'ai décidé de refaire la même. Sauf que, vous allez le voir normalement. Hop là, voilà. Attends. Ici, vous voyez, c'est pas super joli parce que d'ailleurs on voit là que j'avais fait une tige qui n'avait pas de raison d'être. Et j'avais pas envie encore de redéfaire. Oui, je sais, c'est pas bien, c'est être feignante. Et ben voilà, c'est comme ça. Et donc, et ben je l'ai rattrapé au crochet. Mais comme j'avais fait une espèce de torsade, c'est pas super joli. Mais la flemme. Ouais, la flemme. Donc voilà, je me suis retrouvée à retricoter encore. Du coup, je me suis arrêtée où? Ça, j'ai rattrapé. Ouais, j'ai retricoté ça en fin de soirée. Et puis je me suis dit, je m'arrête avant de faire la grande feuille. Comme ça, il me restera la grande feuille à faire aujourd'hui.
Voilà, c'est tout, c'est pas énorme, hein. Voilà, j'ai parlé 2 minutes. Bon, j'ai filmé ma vidéo Zoom et maintenant je vais la monter. Et puis cet après-midi, je vais bosser à la bibliothèque. Voilà. Vous avez vu, j'ai mis un vlog fibresque là, trop cool. Et puis c'est ma déco de printemps, mais elle n'est pas finie, c'est pour ça que je ne m'attarde pas. Mais ça c'est magnifique, je vous en reparlerai, je vous la montrerai mieux. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui et puis on se retrouve de toute façon très vite, peut-être demain, peut-être plus tard. On verra. Bye bye. Coucou, on est jeudi soir, je suis fracassée et j'ai pris, vous avez vu, ma tasse qui fait la taille de ma tête. Parce qu'il me faut bien ça ce soir, en tisane. J'ai pas mal de petits trucs à vous dire en fait, c'est pour ça que je suis venue. Parce que je voudrais vous parler de ma journée et de mes avancées créatives. La première, celle dont je ne suis pas peu fière. Ces tubes qui ne ressemblent à rien, ou peut-être à des... Non, à rien. J'ai fini mes 2 chaussettes de Druides, voilà, et elles sont identiques. Oui, je sais, j'avais dit qu'elles seraient pas identiques, et ben si. Je vous ai raconté déjà hier, je crois que j'ai dû défaire avant-hier du coup. C'est compliqué hein, cette histoire. Parce que ça n'allait pas... ouais, j'avais mal calculé, ça n'allait pas. Et je trouvais que si je rajoutais autant de petites fleurs de chaque côté, ça allait me rajouter, je sais pas, entre 10 et 20 mailles. Et ça commence à faire 20 mailles mine de rien autour d'un mollet. Surtout que ça se serait resserré derrière, donc ça aurait pas fait joli en fait. Voilà, donc je laisserai sûrement ce motif de feuilles qui remonte comme ça, mais en le travaillant mieux. Donc voilà, elles sont toutes faites, elles ne sont pas vraiment identiques parce qu'en fait, la première était une mise en place du motif et je me suis rendu compte que j'en avais plus, j'ai plus de petits bourgeons sur celle-ci que sur celle-ci. Mais j'ai rentré les fils, elles n'ont plus qu'à partir au lavage, chose que je ferai peut-être ce soir. Vous voyez, j'ai des grands pieds. Ça m'a pris exactement 70 grammes de laine de faire mes chaussettes taille 41. Voilà, donc le début est là. Hop, mes petits bourgeons, et on finit par la feuille fleur. C'est vous qui voyez, si vous y voyez une tulipe ou si vous voyez une feuille. Voilà. Donc j'ai mis 2 chaussettes, je suis très contente. Donc Julie et je ne sais plus, quelqu'un d'autre m'a dit qu'il voulait tester les chaussettes. Je pense à vous, ne vous inquiétez pas, je veux juste vraiment faire un patron qui tienne la route, donc reprendre du début ce que j'ai fait pour, voilà, pour vous proposer quelque chose de complet. Voilà, donc je dois écrire ça ce week-end, parce que ce week-end je n'ai rien de prévu, si ce n'est donc vous écrire un petit patron. Voilà. Alors, ça c'était la première chose. La deuxième. Ce midi, j'ai pu crocheter un petit peu. Attendez, je vais défaire ça. Hop. Et j'ai bien avancé sur mon corderon doudou. C'est-à-dire que j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 10. Rang, comment on dit? Rang sans augmentation et diminution, rang normaux, rang voilà. Donc je sais pas comment il sera finalement, s'il sera peut-être comme ça quand même, je sais pas trop. Faut que je regarde les plans. Alors j'ai jamais réussi de doudou en fait. Donc si parmi vous, certaines personnes ont déjà fait des amigurumi, moi c'est le premier déjà qui est pas, enfin je vous dis dont l'attention est pas horrible. Donc si certaines d'entre vous ont l'habitude de faire des amigurumi, dites-moi si ce qu'on doit voir c'est cette partie-là qui fait un peu des petites bosselettes ou cette partie-là qui est plus plate mais moins jolie je trouve au rendu. Voilà, dites-moi, partie 1 ou 2 ou partie bosse, partie plate, je ne sais pas, dites-moi. Voilà, donc ça j'ai fait ça ce midi en discutant avec des collègues, j'ai tricoté. Tranquille, enfin tricoté, non, crocheté. Ah, je vous jure, non mais les collègues, oh, elle tricote. Je fais du crochet. Oh, elle tricote. C'est du crochet. Oh, elle tricote. Je crochette. Putain.
Non, tricoter, c'est des aiguilles. Non mais, bon, je vous reparle un petit peu de ma journée après. En finissant sur la partie loisirs créatifs, j'ai entamé les chaussettes zébrures de le Zèbre Tricote. Donc j'ai vu qu'on pouvait les montrer sur Insta. Donc je peux vous les montrer. Voilà, donc là ça c'est le coloris uni de contrastant donc. Désolée pour le bruit. Et donc j'ai juste entamé là, j'ai fait ça tout à l'heure en rentrant. Voilà. Pendant que j'attendais monsieur et la plus grande. Voilà. C'est tout. C'est pas si mal franchement je trouve. On a fini mes chaussettes, entamé hier soir j'ai fini mes chaussettes, j'ai rentré les fils et j'ai eu comment on dit, pas la vélocité, la velléité, voilà, de crocheter un petit peu en lisant. Sauf que je peux lire, tricoter en lisant, mais je peux pas crocheter en lisant parce que pour crocheter, surtout là, pour crocheter quand c'est pas dense ça va, mais là quand c'est dense il faut quand même viser le truc quoi. Vous voyez, c'est pas si simple. Du coup je peux pas du tout lire en même temps. Je suis trop la tête sur mon crochet donc ouais. Du coup j'ai fermé mon livre, j'ai fait 3 points de crochet, et donc du coup bah, j'ai repris mon livre et j'ai fermé mon crochet et je me suis couchée. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai déjà dû dire plusieurs fois, désolé, le lapin nous fait part de sa vie, sa présence. Voilà. Je vous ai déjà dit que j'étais bibliothécaire et donc je suis bibliothécaire dans un réseau de bibliothèques qui compte quand même 35 bibliothèques, c'est pas mal, belle moyenne. Et aujourd'hui, c'était une réunion plénière où on avait un petit point sur ce qui a été fait, ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on priorise, rencontrer les autres bibliothèques, parce que moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai pris mon poste, donc ça fait pas beaucoup. Donc c'était surtout pour moi une occasion de rencontrer les collègues bibliothécaires. Pardon, j'ai le nez qui démange. Et donc c'était super. Bon, le matin un petit peu qu'est-ce que le réseau, comment on fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, machin, comment on a mis en place, blablabla quoi. C'était pas fifou. L'après-midi c'était vachement bien par contre. Ils avaient fait des pôles de présentation des outils qu'on avait à notre disposition. La bibliothécaire du réseau qui gère un petit peu tout le monde, qui nous aide à avancer en fait. La médiathèque départementale qui nous prête des ouvrages. Il y avait un pôle informatique parce que ma bibliothèque a été informatisée il y a 2 mois, 3 maintenant. Janvier, février, oui 3 mois, donc ça fait, voilà, il y avait besoin. Un point sur les animations, ça c'était trop cool. Ah là là, tous les trucs qu'on peut proposer, ils prêtent des tablettes, ils prêtent un pop-up Harry Potter. C'est-à-dire qu'on le déplie par terre et il y a tous les châteaux d'Harry Potter. On voit Poudlard et tout. Je dis non mais celui-là tu me le réserves pour Halloween, je le veux. Ça je fais. Voilà, il y a plein de trucs à faire, c'est génial, j'ai pu me projeter dans plein de trucs. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? L'Artothèque qui... ça j'ai pas pu m'arrêter parce qu'elle était avec d'autres personnes madame, puis moi j'avais une autre animation après. Et j'ai vu un autre truc, et la bibliothèque, la principale bibliothèque du réseau donnait des livres, donc je suis revenue avec 25 livres, j'en pouvais plus des bras, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Donc c'était super intéressant, j'ai rencontré des collègues, on a fait un atelier pour essayer d'avancer dans nos pratiques de communication entre les bibliothèques, avec une facilitatrice, dessinatrice, je crois que c'est comme ça que ça se dit, et une autre facilitatrice plutôt coach. C'est la première fois, enfin, ouais, comment dire, est-ce que ce serait parce que je vis dans le trou du cul du monde, c'est-à-dire la Mayenne, mais j'avais jamais travaillé avec des personnes comme ça. Et que, ouais, aussi accessoirement, j'ai jamais vraiment bossé dans des entreprises. Ça peut aider aussi. Je pense qu'il y a des entreprises en Mayenne qui utilisent ça, mais moi non. Non, la fonction publique territoriale dans l'administratif, on n'utilise pas ça. Non, non. Du coup, c'était super intéressant, super sympa de les voir bosser. Et voilà. Franchement, c'était une super journée, mais épuisante. Faut dire que tout l'après-midi, je me suis trimballée avec mon sac qui contenait mon déjeuner
Et Bio Bobo, j'utilise des contenants en verre, donc c'est lourd. Et de l'autre côté, j'avais mes 25 livres que j'avais pris pour ma bibliothèque à moi. Enfin, pas à moi, hein, celle où je travaille. Donc, ouais, c'était finalement fatigant, mais super intéressant et super de rencontrer tout le monde. Mais, ouais, je suis sensible au bruit en fait. Et du coup, toute une journée dans le bruit, comme ça, dans le brouhaha, c'est à se concentrer sur un bruit spécial qui est la personne qui parle. C'est pas simple. Mais voilà, c'était super intéressant et j'ai rencontré des super bibliothécaires. Donc je suis très contente et je pense m'impliquer encore plus dans la vie de la bibliothèque, c'est mon travail, hein, mais du réseau, peut-être en faisant partie de groupes de travail si possible. Bon, pour l'instant, je prends mon poste, mais c'est vrai que je suis déjà bien à l'aise dans ce que je dois faire, donc voilà, j'espère que ça va toujours bien se passer, que ça va continuer comme ça, que je pourrai prendre plus de responsabilités, enfin, prendre plus de participation, pas de responsabilité, dans le réseau. Voilà. Je sais pas si cette partie bibliothèque vous a plu, mais au moins c'est une réaction à chaud de ma journée. Donc, comme c'est un vlog, vous n'avez pas le choix, tant pis pour vous. Voilà, bon bah je vais repartir gentiment sur mes chaussettes parce que je voudrais finir la pointe ce soir. C'est mon objectif. Et puis peut-être crocheter un peu devant la télé, je sais pas ce que je vais regarder. Voilà. Bye bye. Coucou, on est vendredi midi et je viens vous montrer mes jolies avancées de la soirée dernière du coup et un petit peu de ce midi. On est midi, c'est l'heure du café. Alors je ne sais que vous montrer en premier tellement c'est époustouflant. Non, je vais vous montrer mon rondoudou au crochet que je fais, je vous le rappelle, en laine Action, enfin en laine, en coton Action. Ça s'appelle comment? Alison et May. Donc ce petit rondoudou a quasiment un corps, parce que rondoudou c'est un peu, enfin je crois que je vous ai montré le patron déjà, mais c'est un Pokémon rond en fait avec 2 jambes, 2 bras et 2 oreilles. Donc une fois qu'on a fait le corps, on a plutôt bien avancé. Et voilà, mon rondoudou est là. Hop, donc là il me reste 2 diminutions et le dernier, le rond de fermeture quoi. Ça nous fait une belle bête quand même, hein. Si je le mets côté de mon visage, vous voyez, il fait quand même la moitié de mon visage. Tu vois ma tête, vous voyez. Voilà, donc dans les mains, ouais, ça fait... Je suis très contente, c'est exactement la photo. J'ai exactement la même taille que la dame sur la photo, donc c'est génial, ça fait vraiment une belle peluche, je trouve. Un bel amigurumi, bien la taille qu'il faut en fait. Personnellement, hein, je persiste. Je sais pas si je l'ai assez rembourré. Je suis pleine de, pas d'expectatives, hein, mais le monde des amigurumi m'est complètement inconnu. Alors, je sais pas. Mais j'ai peur d'en mettre trop. Après, peut-être un peu plus quand même, parce que là, on voit le haut est pas mal. Les fesses sont pas terribles. Voilà. Oui, il mérite un peu plus. C'est pas facile. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est pas facile. Je trouve que mes diminutions sont pas si extraordinaires, vous voyez, on les voit vraiment beaucoup. Mais par rapport à mes augmentations, on voit rien. Mais en même temps, ce sera le bas de l'amigurumi, il va se tenir comme ça, donc c'est pas grave en soi. Voilà, en tout cas, très contente. Finalement, ouais, une fois que j'avais passé les 10, enfin, je commence à retrouver mon geste en fait de crochet, donc ça commence à aller un petit peu plus vite. Voilà, et donc pour ça, donc je vous ai quitté, je crois que j'arrivais là, ouais, j'étais là ou j'étais pas loin de ça. Et voilà, j'ai fait tout ça déjà. Et donc vous remarquez la, comment on dit, spécificité du patron, c'est que on passe de la maille envers à la maille endroit par une petite torsade. Voilà. C'est tout. Et au milieu, là vous le voyez pas trop parce que je viens d'y arriver, on a une maille envers. Voilà. Alors, et ben voilà, ça fait quoi, 3 minutes que je vous parle? Non, c'est parce qu'il y a des films devant le temps. Voilà, ça me stresse. Ouais, 3 minutes que je vous parle donc, et ben c'est tout ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon mari et en même temps je rembourse. Et du coup il y a ma soeur qui passe ce soir, donc c'est pour ça, je voulais vraiment pas louper le coche. Et comme en plus je vous l'ai déjà dit, j'ai 2 heures pour manger.
autant profiter. J'avance un peu moins dans mes projets, mais au moins je vous fais un petit coucou. Ah là, là c'est du rembourrage de compète. Là il bougera plus le machin. Pardon. Voilà, ouais, pas mal. Donc, eh bien, je vais me finir le corps de ce rondoudou parce qu'il me reste 3 rangs à faire. Donc, on va quand même pas rechigner sur ça. On va se faire ces 3 rangs. Voilà. Et puis voilà, c'est tout. Je suis trop contente. Je suis trop contente que ça ressemble à quelque chose. Et vous voyez, là, j'étais stressée, je me réhabituais, c'était tout serré. Et là, je suis réhabituée et j'ai déjà lâché. C'est déjà plus lâche, quoi. Je suis, voilà, je suis loose du crochet. Bon, bah, je vous laisse, hein. Tchuss, comme on ne dit pas droit. Coucou, on est, je sais plus, samedi, on est samedi. Et je prends tout mon courage pour venir vous faire un coucou. Aujourd'hui est le jour 1 du rhume, celui où on a l'impression d'être dans du coton, qu'on a froid alors qu'il fait 21 et que le four marche et que le feu marche. Voilà. Je suis toute fatiguée aujourd'hui, mais je voulais quand même vous montrer les avancées des trucs que j'ai fait parce que je suis assez contente. Donc hier, je vous ai montré ma boule. Il faut que j'enlève ça. Ma boule pour le corps du rondoudou que du coup j'ai fini juste après avoir enregistré avec vous. Bon, c'est moins joli, hein, mais ce sera ses fesses. Ce sera posé, ça se verra moins. Mais ouais, je suis bien contente. C'est bien joli quand même. Puis c'est moelleux, c'est bien... Comment je me jette des fleurs, c'est bien rembourré. Voilà, et aujourd'hui j'ai crocheté encore un petit peu et j'ai fait ses oreilles, les deux. Ah oui, donc je renifle, hein, parce que je me mouche toutes les 10 secondes et je dois avoir le nez rouge d'ailleurs. Voilà, les 2 oreilles de rondoudou. On dirait qu'elles sont pas pareilles, hein, pourtant c'est le même patron. Voilà, donc je le collerai ici. Oh, c'est trop mignon. Hop. Vous voyez? Peut-être plus... Oh là là, c'est dur, hein. Voilà, les oreilles de rondoudou. Il prend une bonne tête, hein. Coucou. Donc je suis super contente. Et du coup, demain, bah, je ferai les bras. Je crois que c'est la suite. Il est... Alors, c'est pas un patron simple dans l'idée que les points ne sont pas expliqués. Les points de base. En même temps, c'est vrai que dans un patron très court, on vous explique pas comment faire du jersey en fait, hein. Mais bon, voilà. Et il y a un truc que je regrette, c'est que pour toutes les augmentations ou toutes les augmentations, on a droit au nombre de mailles finales, sauf à la dernière où là on sait pas. Donc à la dernière augmentation, c'est pas, il faut qu'on calcule, quoi. C'est bizarre. Pourquoi tout le temps là et puis là non, c'est trop chelou. Bon. En tout cas, ça avance bien et je suis contente d'avoir pris un peu de temps. Oui, donc comme je me sens pas très bien, et ben forcément j'ai fait un brownies et j'ai fait du thé. Donc au goûter, ce sera brownies plus thé. Voilà, je me sers et de ma maladie et du fait que les enfants soient à la maison pour faire un genre, alors que clairement c'est juste parce que je suis gourmande. Et je voulais vous remontrer mes chaussettes. Alors là, vous allez rire. Voilà, donc mes chaussettes ont diminué de taille. Bizarre, hein. En fait, j'ai regardé le patron et j'avais pas du tout le bon échantillon. Mais de fou. Et en plus, c'est un patron qui ne parle pas en centimètres, mais en nombre de rangs. Donc, quand l'échantillon, je crois que j'avais presque 10 rangs d'écart. Ouais, c'est ça, je crois. 15 même. Ouais, j'avais 15 rangs d'écart entre les 10 cm normales et les 10 cm. Donc comme en fait la différence entre mon nombre de rangs et celui du patron c'était l'équivalent de 3 rayures comme ça. Je me cache pour que vous voyez les rayures. Vous voyez, non, de mon côté vous voyez les rayures, voilà, 3 rayures comme ça. J'avais le choix entre m'entêter et faire comme je fais mes chaussettes d'habitude, ou suivre la designeuse, sachant que c'est un test. Bon, bah, j'ai suivi la designeuse, j'ai défait, en même temps ça m'avait pas pris très longtemps à faire. Donc hier soir j'ai refait la pointe, qui du coup est plus... Enfin, c'est plus net quoi. Et voilà, j'en suis là, mais j'ai fait mes petites oreilles avant. Voilà.
Mais du coup, j'ai quand même vachement peur que ce soit trop lâche, quoi. En même temps, pour mon tour de pied, c'est 60, même pas, 58 mailles. D'habitude, je fais 64. Ça commence à faire, hein. 6 mailles de différence sur un tour de pied. Voilà. Donc là, je pense que mon échantillon est bon. Je vous avoue que je ne l'ai pas recherché. En même temps, je ne vais pas faire des chaussettes en 2,75, hein, parce que là, non. Donc voilà. Mais effectivement, après, je me suis dit, compte tenu que j'avais suivi le nombre de mailles, du coup, 60... enfin, ça m'avait fait bizarre, hein, je vous jure, quand j'ai vu 58 mailles. Comment ça va, je vais faire 58 mailles? C'est bizarre. En fait, j'arrive à 60 mailles, mais quand je tricote en dentelle ou des trucs comme ça, ou que je rajoute des mailles, là, il y a une logique. Mais sinon, 58 mailles, ça me paraissait vraiment petit pour mon pied à moi, où je fais normalement 64 mailles en auto-rayante. Et du coup, je les ai essayées hier soir et c'était tendu, quoi. En fait, le tissu était très très tendu, c'est-à-dire qu'il était... Bon là, du coup, c'est super élastique parce que, voilà, parce que 2 tailles d'aiguille d'une différence, mais il était comme ça, quoi. Donc je me dis, bon, réfléchis, Pauline. Tu veux que tes chaussettes durent, mais si ton fil, il est tendu comme un string, il va s'abîmer plus vite. J'aime beaucoup cette expression accessoirement, je la réutiliserai. Et du coup, je me suis dit, bon, allez... C'est rien, enfin en vrai t'as pas mis longtemps à tricoter ça, donc tu les tricotes et tu passes aux aiguilles recommandées et puis tu fais comme on t'a dit parce que c'est un test, voilà. Et oui, donc et ben voilà, on en est là. Donc je vais continuer là, ça, je vais me remettre devant la télé avec mon thé et puis je vais faire ça. Pardon. On se retrouve demain, du coup je vous montrerai mon avancée, peut-être dans cette petite bubble et peut-être dans cette petite chaussette, mais voilà, on se retrouve demain pour la fin du vlog. Je suis contente, je suis venue vous voir tous les jours cette semaine. Coucou, et voilà, on est dimanche et c'est la fin de ce vlog, mais j'avais quand même quelques petites choses à vous dire pour aujourd'hui. Pardon. Déjà, je porte, comme j'ai beaucoup porté cette semaine, je sais pas si vous l'avez vu, le pull Maple Flowers de Yarn Flex. Je l'ai beaucoup porté parce que la Holzgarn Super Soft est super chaude, surtout tricotée en double. Et cette semaine, j'ai eu un peu froid, donc voilà, mon rhume va mieux, même si je renifle encore un peu. Je voulais vous montrer mes chaussettes de druidesse bloquées. Alors, ne regarde pas mon visage, regarde la chaussette. Voilà, hop. Donc là on voit bien du coup là, enfin le motif, on va dire le motif. Donc mes petits bourgeons et on voit moins bien forcément vu qu'elle est au milieu. Voilà, la fleur. Je trouve qu'on dirait une petite tulipe quand même, une tulipe en bouton, vous voyez. Et donc si on la détend, ça donne ça. Voilà, là on voit bien. Donc elle est bien bloquée, c'est bien joli, pas encore essayé. Ah bah je vous montre la pas jolie, tiens. Vous voyez, celle-ci, c'est celle que j'ai à rattraper un petit peu. Là, on voit que la tige, elle déconne. Mais ça, c'est bien repris là. Voilà. On est sur du rang talon renforcé, pardon. Et une pointe, ma foi, assez évasée, pas trop pointue. Voilà. Je n'ai pas encore écrit le patron, mais il faut que je m'en occupe. Voilà, bloqué c'est plus joli encore, hein. Donc c'est de la laine Tricot et Stitch, coloris Lune du Loup, sa laine Fingering Twinked. Voilà, on voit les petites pointes de bleu sur celle-ci, elles sont plus présentes. On voit bien là sur les talons, avec du bleu. Voilà, donc c'est très joli, toujours aussi contente. Ensuite hier, c'était The Voice. Et devant The Voice, j'ai filé, je vais vous rechercher. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez regardé la vidéo mon fail teinture. Et dans un autre podcast, excusez-moi, dans un autre podcast, je vous avais montré que j'avais essayé de faire des roulags avec mes peignes cardés, ou mes cardes à main comme on dit. Et du coup, c'est ça que j'ai utilisé. Donc vous voyez, il y a différents coloris un petit peu. Il y en a des plus écureuils, des plus, je sais pas, verdâtres. Voilà, j'avais fait quelques relags. Enfin, j'en ai fait une trentaine en fait. C'est pas moi qu'il faut voir, c'est les relags. Voilà, et donc de ces relags, j'ai
filé. Voilà, j'ai filé ça. Bah écoutez, pour l'instant, rien à dire. Hein. Ça se file. En tout cas, ça se file. C'est pas piquant. C'est du mouton du Tyrol, je crois. Ouais. À la base, la laine était gris clair. Et voilà. Donc ça, c'est tout ce qui me reste pour faire une bobine. Et j'ai divisé l'autre. Une autre. Enfin, j'ai divisé d'autres. Oh, j'ai divisé en deux mon nombre de relax pour pouvoir faire une autre bobine. Et ensuite, retordre le tout. Voilà, ça c'était encore ce que j'ai fait. Et du coup, hier, je vous ai montré que j'avais défait ma chaussette. Et donc, je l'ai quand même bien avancé parce que je crois qu'hier, je vous ai laissé ici à peu près. Ou là, enfin voilà. En gros, j'ai fait... Là, on est sur l'arrière. Et j'ai donc fini de faire ma pointe. J'ai continué, là, vous voyez, il y a une maille envers au milieu. Et j'ai commencé à faire le talon que j'ai bien avancé. Voilà, j'ai été un petit peu perplexe sur la longueur compte tenu de la taille de mes pieds et que le patron donne des indications en nombre de rangs et non en nombre de... Comment on dit? Nombre de rangs et non en centimètres, voilà, excusez-moi. Et du coup, quand même, si on met sur mon autre chaussette, on n'est pas si mal en vrai. Je sais pas comment vous le montrer intelligemment, peut-être comme ça. Vous voyez le talon, il monte jusqu'à là, ça devrait le faire, j'espère. Sinon, il me manque 3 cm de talon. Hein. Je sais pas. On va voir ça. Donc, c'est un test pour le zèbre tricote dans ses laines, qu'elle appelle zébrure, et le patron et les laines. Et c'est des talons, non, des pointes anatomiques, c'est ça qu'on dit. Vous voyez, il y a un... Voilà. C'est ça. Pardon, voilà. Et donc, hier, j'ai reçu, d'ailleurs, j'ai pas prévenu, je sais plus, Aurélie, je crois, je ne sais plus, quelqu'un qui faisait un destage sur Instagram et qui proposait cette laine, la Sarah Tweed, la Sarah Tweed, donc BC Garn. J'ai 4 écheveaux de cette laine Sport. Hop, j'aime bien dire sport comme ça. Cette laine sport, bien sport, hein. Je pense qu'elle peut presque aller sur du ADK parce qu'elle est vraiment épaisse. On la sent dodue et moelleuse, très douce. C'est donc de la laine et de la soie. J'ai pas les pourcentages par contre. Ah si, 60% soie et 40% laine. Elle est un peu dufteuse et je l'imagine pour un top d'été. J'aime bien un petit top blanc, ça peut être sympa. Et en fait c'est tweed parce que parfois on a des pics de soie qui se montrent. Donc voilà. Et c'est de la sport parce que 175 mètres pour 50 grammes, ce qui fait qu'en tout j'ai 350 et 350, 600, 700. Et j'ai bugué. 350 et 350. 6, oui 700 mètres, pardon, j'ai bugué. 700 mètres de fil, donc j'envisage un top d'été parce que j'étais en train de me dire que je n'avais pas de laine pour me faire un top d'été cet été et que je me fais un top chaque été. Voilà, vous avez vu toute mon avancée, j'ai pas repris le crochet pour l'instant, je vais m'y mettre après devant le demoiselle. Mais je voulais forcément commencer par monter mon vlog. Ouais, il est déjà pas mal monté mais je voulais finir surtout. Voilà, c'est tout. Écoutez, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous n'êtes pas trop ennuyés. Beaucoup de blabla, peu de partage de tricot et de filage, mais ce sera pour une prochaine fois. Hein. Vous suivez mes avancées, c'est déjà pas mal. Et mes doutes. J'en ai des doutes en ce moment. Donc sur ce, écoutez, je vous laisse. Tricotez bien, filez bien, brodez bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Cousez bien, enfin faites bien ce que vous voulez de vos 10 doigts. Et si jamais vous avez envie de rien faire, de rester auprès du feu, et très bien, grand bien vous fasse. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, faites ce dont vous avez envie, parce qu'en ce moment il faut prendre soin de soi. Voilà, à très bientôt, on se retrouve pour un nouveau vlog très vite, pour la semaine prochaine quoi. Salut!